Hola hola, on se retrouve dans ce 3e épisode de cette série de podcasts que j'ai créé spécifiquement pour le lancement de Révèle-toi. D'ailleurs, les inscriptions sont disponibles jusqu'au 2 octobre. Dans ce podcast, aujourd'hui, on va parler des émotions. Pourquoi ? Parce que déjà, elles sont connectées à ce module, à ce chakra, qui est le chakra sacré, mais aussi parce que c'est une clé qui est essentielle pour être inspiré et du coup créer notre vie. Dans le dernier épisode, on parlait d'entreprendre le changement, mais quand on veut entreprendre quelque chose, si on n'a pas d'inspiration pour créer, eh bien, on peut entreprendre un peu n'importe comment sans savoir trop dans quel sens diriger notre énergie. Donc, on va un petit peu à l'étape d'après et on va venir, du coup, pour ça, accepter notre part de féminité. Pourquoi ? Parce que notre part de féminité, c'est elle qui est connectée à toutes ces choses un peu subtiles à l'intérieur de nous, toute cette intériorité, tout ce monde intérieur qui existe en nous, qui nous reconnecte à notre sensualité aussi et à notre énergie de création. Oui, parce que du coup, on est dans le chakra sacré qui est dans le bassin. Et c'est là aussi que peut mûrir les choses. C'est dans cet espace-là que se fait la gestation d'un enfant ou d'un projet. C'est dans cet espace-là que tout commence à se créer, que la vie commence. Donc du coup, dans ce chakra-là, on va aussi donc se reconnecter à notre énergie sexuelle, mais notre sensualité dans cette énergie sexuelle qui va pouvoir nous permettre de nous sentir inspirés et d'avoir envie de créer. C'est aussi dans ce chakra-là où on va pouvoir réussir à venir s'émerveiller de tout ce qui nous entoure, de tout, trouver le beau, la beauté, l'émerveillement dans chaque chose qui nous reconnecte à une certaine joie. Pas la joie de vivre, mais juste ce sentiment très doux à l'intérieur de nous que tout est beau et que tout est magnifique et que tout est merveilleux, qui nous aide quelque part à nous rassembler, à nous recentrer, à dire ok, le monde là-bas, tout autour de moi, il est doux et moi je peux être bien avec moi. Et quand je suis bien avec moi, eh bien je peux accepter et m'autoriser à vivre des émotions, à les ressentir, à les accueillir, à les laisser me traverser. Et ces émotions-là, qu'elles soient douloureuses, agréables, désagréables, légères, lourdes, peu importe, eh bien finalement, elles ont chacune leur source d'inspiration. Chacune, elles peuvent nous reconnecter à un espace créatif en nous. Et cette créativité, des fois, elle va au-delà de la création d'un projet dans lequel on entreprend, mais elle peut être encore plus subtile. On peut parler alors d'art, on peut parler d'écriture, on peut parler de dessin, de coloriage, de tout un tas de choses qui viennent nous reconnecter à quelque chose qui finalement nous fait juste du bien à l'intérieur de nous et vient nous guérir. Guérir ces émotions qui sont là, qui nous traversent et nous recentre. C'est aussi une façon de, du coup, apaiser notre émotivité. C'est vrai que l'art, quand nos émotions sont trop importantes, ce flot-là est trop difficile, trop nous submerge finalement, on a la tête un peu sous la vague et on ne sait plus comment en ressortir, eh bien, passer par ces espaces de création, ces espaces créatifs, que ce soit de l'écriture, ça peut être des poèmes, ça peut être du chant, ça peut être des textes, que ce soit par du dessin, peu importe la technique, du coloriage, peu importe la technique, du théâtre peut-être, de la danse aussi, peu importe, c'est très très large. Finalement, ça nous permet de faire quelque chose, de créer à partir de cette émotion-là pour pouvoir lui donner vie quelque part dans cet espace qui est le nôtre et en même temps l'apaiser en nous. Parce que quand on la dépose quelque part, eh bien, à la fois elle s'ancre à un endroit et en même temps, ça l'aide à nous traverser.
Et du coup, ça peut aussi venir calmer notre impatience parce que quand on a des émotions fortes, et d'autant plus quand on n'arrive pas vraiment à les canaliser ou juste les laisser nous traverser, de les accueillir, d'être dans cette acceptation que l'émotion, elle a le droit d'être là et peu importe sa force, sa puissance, peu importe à quel point elle nous gêne, eh bien, le fait de pouvoir s'évader quelque part et la transformer, lui donner vie, ça peut nous aider à trouver le temps un petit peu moins long et se dire, mais en fait, cette émotion, elle me donne de l'inspiration, elle me fait vivre. Et elle me fait vivre quelque chose qui devient agréable. Parce que même dans des espaces très très douloureux en nous, dans notre émotionnel, le fait de créer, enfin moi personnellement, en tout cas, c'est mon ressenti, c'est que c'est très apaisant. C'est quelque chose qui, pour moi, vient me guérir, m'apaiser et du coup, ce temps-là, en fait, aussi douloureux qu'il était au départ, devient appréciable et nous reconnecte à cette idée que, en fait, une émotion, initialement, elle est neutre. Et c'est comment on met des étiquettes dessus que finalement on vient la ressentir à l'intérieur de nous. Et le fait de passer par ce biais artistique nous permet de réinviter la sensation d'agréabilité, je ne sais absolument pas si ce mot se dit, mais cette sensation agréable dans cet émotionnel douloureux pour pouvoir changer notre expérience et la vivre autrement. Donc aussi, le fait de accepter nos émotions, de les laisser nous traverser, ça vient aussi équilibrer notre gestion des ressources. C'est être en capacité de se dire qu'il y a des moments, il y a des émotions qui nous donnent des élans de passer à l'action, de faire des choses et qui sont très porteuses. Et il y a d'autres émotions qui nous demandent de revenir plus dans un temps de calme, d'intériorité, de repos et d'être dans cette acceptation de cette fluctuation qui finalement est très très reliée au flot féminin finalement quand on y pense, notamment parce que le féminin est connecté aux émotions, mais au-delà de ça, si on voit, on se reconnecte au cycle féminin ou même au cycle par exemple des saisons, ou même au cycle de la lune, on a ces phases de repos, où on est dans cette intériorité, ce moment où après on a l'énergie qui hop, monte, et puis c'est notre énergie qui, à un moment donné, arrive à son summum, puis petit à petit redescend pour revenir vers l'intériorité. Et c'est cette acceptation-là, c'est dans ce chakra-là que de toute manière on se reconnecte à tous ces cycles-là et d'être dans cette acceptation que notre énergie et qui dépend mine de rien quelque part de notre émotionnel, en fait n'est pas une énergie qui a pour but d'être constante. C'est quelque chose qui est cyclique, il y a des hauts et il y a des bas et c'est accepter ces hauts et ces bas en nous pour pouvoir justement apprendre à gérer nos ressources en fonction de ça et de pouvoir danser avec nos émotions, danser avec nos énergies et du coup s'en servir toujours comme quelque chose comme une force finalement quand on y pense. C'est-à-dire que quand on est dans cet espace en nous de down, d'énergie finalement qui ne nous incite pas à aller à l'action, comme on l'a vu dans le chakra juste avant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, accueillir ce down, cette énergie qui est au plus bas, mais c'est un espace où c'est de ce silence-là, de cet arrêt-là, que la créativité peut émerger, qu'on peut se sentir inspiré, avoir de nouvelles idées qu'on pourra remettre en action plus tard. Et de se dire, ok, là, juste, je fais ce qui me fait du bien et je passe à cette étape de créativité. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être par quelque chose d'artistique ou ça peut être dans l'idée de créer un projet et d'avoir des idées pour venir nourrir ce projet-là. Je pense qu'on a fait le tour des bienfaits, en tout cas de ce que j'avais à dire pour ce podcast-là, parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures, clairement. Mais en tout cas, voilà, se laisser inspirer par notre flow créatif, c'est tout ça. Et maintenant, j'ai envie de te parler du coup des problématiques que tu peux rencontrer si ce chakra-là a des déséquilibres à l'intérieur de toi, dans ses énergies, dans ses émotions, dans tout ça. Parce que quand
on ne se laisse pas porter par notre flot créatif et que l'on refuse de vivre nos émotions, eh bien on a tendance à se sentir sensible et perméable aux autres. C'est-à-dire que plus on est dans le rejet de nos émotions, plus on est décentré en fait. Et du coup, la moindre interaction émotionnelle d'une personne qui est autour de nous vient impacter qui l'on est fois 10, fois 100, fois 1000, ça dépend de chacun, de chacune. Mais en fait, on est dans cette sensibilité où finalement tout est fragile autour de nous. Parce qu'on est tellement en résistance face à notre propre émotionnel que quelqu'un qui, en face, interagit avec ses émotions, vient connecter nos émotions, et là, on part dans un émotionnel qui finalement est juste un déversoir. C'est-à-dire que c'est comme une soupape qu'on a contenue comme on a pu jusque-là et qui d'un seul coup, pouf, vient venir exploser pour pouvoir se vider un petit peu parce qu'il y a trop, il y a plus de contenu que d'espace. Donc, on se sent vraiment dans ce... On peut même avoir envie peut-être à s'isoler un peu par justement cette idée que l'on est dans l'hypersensibilité. Alors, je ne dis pas qu'il n'existe pas des hypersensibles, mais de cette hypersensibilité face à l'autre, alors que finalement, peut-être que simplement, il y a quelque chose de l'ordre de on ne sait pas accueillir nos émotions ou on ne sait pas les laisser nous traverser. Parce que pour moi, dans les émotions, il y a deux choses. Il y a cette partie où on résiste, on ne veut pas voir cette émotion, on la repousse, mais du coup, comme on est toujours en tension avec elle, eh ben, elle a besoin de passer par nous. Elle a besoin de faire son petit tour de passage. Et tant qu'on est en refus de ça, eh bien, du coup, elle est là, elle est à la porte. Et puis, elle toque. Jusqu'au jour où on ose ouvrir la porte. Mais du coup, c'est un peu comme une furie qui a attendu pendant très très longtemps et qui arrive beaucoup plus fort. Ou alors, il y a ce truc de, ok, on l'accueille, parce que pas le choix, elle est là, mais on sait pas quoi en faire. Et du coup, on préfère juste la mettre dans un coin, la ranger sous le tapis ou dans un tiroir. Et puis on fait ça avec toutes nos émotions. Puis à un moment donné, oui, mais on commence à voir un petit peu que ça déborde de dessous le tapis ou que c'est le tiroir qui veut plus fermer. Et qui se réouvre comme ça, pouf. Et là, de nouveau, nos émotions, on ne les maîtrise plus et elles se déversent comme elles peuvent parce qu'on est en train de vider un stock émotionnel qui a besoin d'être vidé. Tandis que quand on est dans vraiment l'accueil de nos émotions, et quand je dis ça, c'est-à-dire que, ok, une émotion, elle arrive, elle est là, elle a un message pour moi. Et c'est exactement ce qu'on vient voir dans ce module, c'est qu'on apprend à comprendre les messages de nos émotions. Parce que quand on comprend leur message, ça devient plus facile d'interagir avec, de comprendre ce qui est en train de se jouer. Donc c'est, ok, cette émotion, elle vient à moi. Je prends un temps pour juste la ressentir, sans lui mettre d'étiquette, sans la juger, sans essayer de comprendre dans ce premier espace. Juste, je la ressens et je la laisse me traverser. Et une fois que elle s'apaise, là, je viens me demander, ok, là c'était telle émotion, je l'ai reconnue, je la reconnais en moi. Et ok, donc son message, c'est ça en fait. Ok, et de ça, qu'est-ce que j'en fais sur cette situation? Et à partir de là, on peut avancer et on a une clé qui est juste énorme pour avancer dans notre vie. Donc c'est vraiment ce que j'invite à faire dans ce module. Et pour ça, on va venir travailler du coup... Je suis en train de spoiler en fait. C'est ce que je voulais dire après, c'est pas grave. On va venir travailler du coup, apprendre à connaître, comprendre les messages de chaque de chaque émotion. J'en dis pas plus. Je le dirai tout à l'heure, du coup. Donc, dans ces espaces-là aussi, quand on est dans ce refus de vivre nos émotions, on peut se sentir surmené aussi parce que finalement, on a une charge, un poids qui non seulement peut se déposer dans notre corps, mais des fois aussi, si ce n'est pas le cas, ça peut très bien être dans un espace beaucoup plus invisible. C'est-à-dire que quand c'est dans le corps, on le voit physiquement. Mais même si ce n'est pas dans le corps, ça ne veut pas dire que ce poids-là, il n'est pas sur nous.
on ne se sent pas surmené. Ça peut être dans nos énergies ou même déjà dans notre plan mental et de toute manière dans notre plan émotionnel, quoi qu'il arrive, parce que tout est relié en fait à un moment donné. Donc le moindre petit effort nous paraît être quelque chose de lourd, très très lourd. Alors que finalement, potentiellement, on n'aurait pas besoin de vivre ça de cette manière-là. Les choses devraient être plus légères, on ne devrait pas se sentir épuisé en permanence. Et aussi dans ces espaces-là, on peut avoir besoin de réconfort. Notamment quand ce flot émotionnel-là, ce stock émotionnel qu'on a voulu garder ou qu'on n'a voulu pas voir ou qu'on n'a pas voulu ouvrir la porte, finalement, au moment où il reprend un peu le dessus parce qu'il faut que ça se vide, les poubelles sont pleines, eh bien, il y a un moment donné où on a besoin d'un réconfort qui est immense, qui est vraiment immense et que parfois, on peut trouver des ressources à l'extérieur qui nous font du bien et parfois pas. Et très très souvent d'ailleurs quand on est dans ce refus d'émotion, non seulement les ressources que l'on peut s'approprier à nous-mêmes par des ressources extérieures comme la créativité, comme l'art, les choses comme ça, on n'est pas toujours axé sur ça, d'autant plus si on est dans le refus de notre part féminine et de notre flot créatif. Mais aussi, du coup, ça peut nous créer dans une certaine attente d'avoir des personnes autour de nous qui sont là pour nous réconforter. Et si c'est quelque chose qui arrive souvent, sur du long terme, de façon plus ou moins chronique, les gens autour de nous peuvent potentiellement se lasser. Surtout si on donne l'impression de ne jamais aller bien, alors que finalement, on a juste besoin de nous reprendre le pouvoir sur ce qui est en train de se manifester en nous, et juste pour ça, de revenir mettre de la conscience dans tout ça. Ensuite, on peut du coup être évidemment déconnecté de notre sensualité et de notre féminité. Voire même, je dirais, de notre sexualité. C'est-à-dire que nos émotions, elles sont liées à notre féminité, à notre part féminine, à notre capacité à ressentir. Et encore une fois, ça se vaut autant pour les femmes que pour les hommes. Et du coup, on pourrait se dire que finalement, à quoi bon ? Mais c'est cette sensualité-là qui nous permet de rentrer dans cette énergie, dans cet archétype un peu de la muse qui vient du coup nourrir ces espaces créatifs, ces espaces séducteurs aussi. Dans la séduction, il y a une énergie quand on s'autorise à la vivre, qui est très très douce, très très belle et qui est très créative finalement, qui est pour moi une source d'inspiration énorme. Du coup, voilà. Et donc, forcément, j'ai envie de dire qu'on manque de créativité. Je pense qu'il n'y a peut-être même pas besoin de le dire. Mais si effectivement on refuse de vivre nos émotions, on perd une source d'inspiration qui est énorme. Et notamment, on perd notre source d'inspiration qui est reliée à notre bassin. C'est-à-dire que les seules choses que l'on est en capacité de créer viennent de l'espace de notre mental. On peut aussi du coup avoir des difficultés à se concentrer. On peut se sentir éparpillé, comme je disais, on a besoin d'apprendre à se recentrer dans cet espace-là. Et si on n'y arrive pas ou qu'on n'en a pas conscience, on est dans cette énergie de déconcentration, d'éparpillement, de s'étaler, de se perdre un petit peu, de perdre un petit bout de nous à droite, à gauche, et puis de plus trop savoir où on en est. Et aussi, on peut trouver la vie morose parce qu'on se déconnecte du merveilleux, du beau dans notre vie. Et on en oublie, en fait, tous ces espaces qui, finalement, nous nourrissent. Parce que quand on voit le beau et le merveilleux un petit peu partout, c'est ça qui vient nourrir notre inspiration, notre flot créatif aussi. Parce que ça nous reconnecte à une forme de joie et d'émerveillement. Moi, le mot joie n'est pas le plus adapté parce que c'est pas cette joie de vivre, mais c'est vraiment l'émerveillement d'un enfant qui voit quelque chose pour la première fois, qui voit un papillon pour la première fois, qui voit quelque chose waouh, c'est magnifique. Cette notion de béatitude,
je dirais, c'est ça le mot. Pas la joie, la béatitude. Donc du coup, voilà. Donc, dans tout ça, eh bien, pour retrouver un équilibre, moi, ce que je te propose dans le module 3, c'est de te découvrir à travers ce chakra, à travers ses émotions, ses énergies, tout ce qui se manifeste. Et donc, évidemment, on retrouve des symboles qui, du coup, représentent différentes facettes de ce chakra, à savoir donc des divinités, des runes, des planètes, des cartes de tarot, des archétypes, etc. On va se connecter à la couleur orange. Cette fois-ci, il n'y a qu'une seule couleur pour ce module-là. Couleur orange, et aussi donc évidemment aux pierres, aux cristaux, aux plantes et aux huiles essentielles qui viennent nourrir encore une fois un peu plus les facettes de ce chakra-là pour encore mieux le comprendre et saisir ses subtilités, mais aussi pour nous servir de soutien si on en ressent le besoin dans notre processus à travers ce module. De la méditation pour venir explorer et amener un certain travail dans l'inconscient qui pourra se faire par lui-même. Et puis des rituels d'introspection où on va pouvoir répondre avec notre conscience sur du coup des questions spécifiques à ce module-là. Et puis des tirages dans lesquels du coup on va pouvoir venir recevoir les messages de notre inconscient pour pouvoir y voir quelque chose et travailler de manière plus active dans notre vie. On va aussi venir se connecter à notre corps par le biais du chant, de la danse, du massage corporel. On ira donc travailler effectivement, donc comme j'avais dit dans le premier podcast, avec les produits de la marque Altera, notamment donc par l'olfactothérapie grâce au parfum de soin que l'on va sentir. Donc c'est des huiles essentielles pour amener la vibration de la couleur, mais aussi par l'huile de massage du coup orange qui viendra amener la vibration de cette couleur dans notre corps par la voie du coup physique et non olfactive. On va aussi connecter, donc comme dans chaque module, je voulais garder la surprise, mais tant pis, je vais le dire quand même, se connecter à la couleur par un autre biais qui sera le mandala, puisque là on est, j'en profite qu'on est dans cette idée de flow créatif pour le dévoiler, mais effectivement, donc dans chaque module, on viendra se connecter aux couleurs du module dans un mandala que tu choisiras selon ton gré, selon ton envie, selon le moment. Ça peut être un ou même plusieurs, à travers du coup des couleurs qui sont connectées au module et un petit peu selon comment tu fais au module d'avant ou au module d'après, selon si tu es au début, à la fin du module par exemple. Aussi du coup, on viendra travailler du coup la blessure de l'humiliation qui du coup est une blessure connectée à ce chakra-là et du coup à tout cet espace, notamment la couleur orange et tout cet espace qui est en nous, qui a beaucoup souffert au travers des âges, je dirais. Voilà, donc du coup, pour Révèle-toi, eh bien, les inscriptions sont toujours disponibles jusqu'au 2 octobre à minuit. Et du coup, le lien, tu peux le retrouver dans ma story ou tu peux le retrouver dans ma bio Instagram. Si j'ai oublié de le mettre dans la story, dans ma bio Instagram, il y est, il n'y bouge pas, il y reste. Du coup, voilà, il y a écrit juste Révèle-toi. Et ça t'amène sur mon site où tu auras plus d'informations écrites et la possibilité de te lancer avec moi. Donc évidemment, n'hésite pas à partager ce podcast aux personnes qui t'entourent et notamment aux personnes en qui ça pourrait résonner, qui auraient besoin de venir accepter leur part de féminité, accepter de vivre leurs émotions et pour pouvoir justement se reconnecter à leur créativité, à leur sens créatif et pouvoir aussi du coup se créer leur propre vie de demain à travers et grâce à tout ça. Sur ce, je te propose aussi avant que j'oublie, de me rejoindre demain dans ma story pour répondre aux questions, du coup au petit quiz, au petit sondage qui sera un jeu qui est relativement
chouette, en tout cas je l'espère. En tout cas moi je me suis éclatée à le créer et du coup c'est une façon pour moi d'interagir avec toi et de voir ce qui résonne en toi ou pas et voilà, quelque chose un petit peu fun. Sur ce, eh bien je te souhaite beaucoup de créativité dans ta vie et d'inspiration surtout. Et je te fais plein de gros bisous.